Coucou tout le monde. Alors, je reviens avec une petite vidéo. En fait, tout à l'heure, j'ai commencé. C'est pas que j'ai commencé, c'est que j'ai fait une vidéo pour faire mon rangement pour les petites mousses là. Donc, j'avais fait ma vidéo et en fait, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Voilà, ça arrive. Hein. J'ai quand même tenté de mener le projet jusqu'au bout, mais voilà, j'aime pas. Et donc dans ma vidéo, je proposais une alternative justement parce que je me suis bien rendu compte avant la fin que j'aimais pas ce que je faisais. Et donc, plutôt que de vous proposer un tutoriel avec un projet qui ne me plaît pas et que je trouve pas terrible, bon, je préfère recommencer la vidéo et le refaire. Je pense pas être la seule à qui ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Je vous montre quand même mon... J'avais fait ça. Voilà. Alors, j'en étais là. Donc, moi, j'avais fait ça sur des feuilles de rhodoïde. Ça me paraissait une bonne idée, hein, sur le coup. Mais en fait, après, je me suis aperçue que, derrière mes scratchs, on voyait toute la colle, etc. Ça faisait dégueu. J'ai voulu rajouter des papiers derrière. Au final, c'est pas le rendu le plus... Ouais, c'est pas top. Enfin bon, pour moi, c'est pas top. Du coup, je vais le refaire, mais vraiment en papier, en fait. Donc, je vais vous redonner toutes les mesures, etc. Voilà, comment j'ai fait. Et en fait, à la place d'utiliser du rhodoïde, je vais utiliser du papier. Et... parce qu'en fait, le rhodoïde, c'était surtout pour l'aspect plastique. Forcément, les pattes d'encre, ça a frotté un peu. En fait, je me disais, s'il y a de l'encre, hop, un petit coup de chiffon sur le plastique, voilà. Donc, plutôt peut-être coller justement une feuille de rhodoïde sur le papier que de faire l'inverse, que de coller du papier sur le rhodoïde. Je pense que ça... Enfin, alors, il est utilisable, hein, celui-là. Voilà, il suffit que je rajoute des feuilles comme sur celui-là, mais... Personnellement, j'aime pas la finition. Donc, je préfère vous faire un tuto avec un projet qui... Enfin, au moins un fini qui me plaise mieux. Voilà, bon. Puis, ça fait déjà 3 minutes que je blablate. On va passer à la confection. Alors, il vous faut des feuilles A4. Alors, il en faut 1, 2, 3, 4 avec la couverture. Donc, il vous faut 4 A4. Donc, 4 A4. Alors, pour la couverture, moi, je vais faire 11 cm. Je garde les 21. 11 cm. Donc ça, c'est la couverture. 11. Il va me falloir 6 de tranche. Et donc ça fait 17. 11 plus 6, 17. Plus 11, donc 28. Et à 28, je coupe. Voilà. Ça, c'est notre couverture. Je la mets de côté. Je vais prendre... Donc, je vous ai dit, donc, pour les feuilles, il en faut trop. Donc, par contre, les pages seront plus fines. Moi, je les fais à 10.
Donc 10. Donc pour ma feuille qui viendra se coller directement sur ma tranche, je vais mettre 5... attendez, combien j'ai mis? 5 cm. Donc j'ai fait 10. Donc un pli à 10. Un pli à 15. Et on coupe à 25. Hop. Voilà. Pour la page qui vient, je les prends au fur et à mesure, mais il m'en faut 2. Hop, celle-ci dans la boîte. Voilà. C'est bon. C'est bon. Donc pour celle du milieu, il me faut... Donc je fais toujours la même chose. Le premier pli vient à 10. Pour ma tranche, il me faut 3 cm. En fait, c'est pour qu'il y ait toujours 1 cm entre chaque feuille, entre chaque page. Voilà. Hop. Donc, 13 plus 10, je coupe à 23. Hop. Voilà, je la mets sur le côté aussi. Et la dernière page. Dernière page, donc 10. Donc, pli à 10. Un pli à 11. Et donc un pli... non, on coupe, pardon, à 21. Gardez toutes les petites chutes, hein, ces chutes-là, on fait de la déco avec, des découpes dedans, rien de se jette. Voilà, donc là on a nos pages. Du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais couper mes papiers, peut-être. Ou est-ce que je... Non, je vais peut-être coller ma structure. Allez. Après, je couperai les papiers. Je le ferai hors caméra. Je fais tous mes plis et je reviens. Voilà. Alors. En gros, c'est le principe de la reliure en U. Hein. Donc, je vais coller pour vous montrer, pour celles qui ne connaîtraient pas. J'ai un petit bout de plastique qui se balade. Donc, en fait, là, vous avez votre tranche qui fait 5. On va coller dedans le feuillet avec la tranche qui fait 3. Et le feuillet avec la tranche qui fait 1. Voilà, l'un dans l'autre pour obtenir ceci. Tout simplement. Il suffit de centrer. Et donc, vous voyez, j'ai bien à chaque fois, voilà, c'est parce que c'est pas collé, mais 1 cm à chaque fois entre mes pages. Donc, il suffit de mettre de la colle. Hein. Je vais aller chercher de la colle parce que le mien est presque vide et ça m'énerve. C'est bon. Alors, hop. Je viens mettre de la colle. Alors, généreusement, mais pas trop non plus. Faut pas que ça déborde de partout, mais il faut aussi que ça tienne. Hein. Donc, on est généreux, mais bon. On essaie d'être... Alors, je vais essayer de centrer sur mon tapis de coupe. Hein. On a des tapis qui sont... Comment dire? Qui sont quadrillés. Autant s'en servir. Et je viens essayer de placer mon papier le plus droit possible dans le milieu de mon autre livret. Hop,
bien dans le milieu. Je fais adhérer. On est patient hein, parce que la reliure, c'est ce qui tient tout, hein, je vous dirais. Voilà, on obtient déjà ça. Et on va venir faire exactement la même chose avec notre tranche de 1 cm. Alors là, pareil, on fait attention, la colle on n'en met pas non plus 12 tonnes. Oups. On peut l'étaler un peu, ça évitera que ça déborde trop. Hop là. Donc j'ai placé ma tranche bien sur mon quadrillage et je viens m'aider de mon quadrillage pour centrer mon livret sur ma tranche comme on l'a fait avant. Alors on essaie de bien aligner et on fait adhérer et hop. Et voilà. Donc là, on a toutes nos pages. Avec 1 cm entre les deux. Donc ça peut faire une base d'album, hein, par exemple. Ça là-dedans, vous pouvez mettre des photos. Voilà. Alors, est-ce que je colle directement dans ma couverture? Bon, je pense que oui, hein. Non, je vais peut-être faire mes papiers. Comme ça, ça aura le temps de bien sécher. Hein. Même si l'eau, ça a l'air de tenir quand je manipule. Plus c'est sec, mieux c'est. Donc, je vais couper mes papiers pour la déco. Du coup, je vais prendre d'autres papiers que le dernier. Tant pis. Je vais prendre celui-ci. Et à l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Allez, hop. On va faire là, je vais faire d'abord la couverture. Je vais découper mes papiers pour la couverture. Alors, pour la couverture, vos papiers doivent faire 20,5 de long. Donc, je vais couper dans ma feuille 30 par 30 une feuille de 20,5, un morceau de 20,5, pardon. Hop. Et donc, j'ai dit que ma couverture faisait 11, donc du coup, à 10,5. Donc, il en faut 2. Donc, 2 morceaux de 10,5 et un morceau de 5,5. Voilà. Je vais couper ceux de l'intérieur aussi. Hein, tant qu'on y est. Donc, c'est la même mesure. Hein. Dans quel sens je vais le prendre? Ça n'a pas d'importance. Je vais faire ma bande à 20,5. Voilà. Hop. Du coup, je sais pas si je vous ai montré, c'est ce bloc-là de chez Action. Voilà. Donc j'ai dit 10,5. Donc 2 fois 10,5.
Est-ce que je fais une tranche? Je ne sais pas, parce qu'on va pas avoir... parce que du coup, j'ai pris que 5 mm de battement pour par rapport à la couverture. Bon, ça sert à rien, on la verra pas. Hop. Alors, je vais coller mes papiers sur ma couverture. Qui est là. Alors, je vais mettre celui-là à l'intérieur. Bon, je colle mes papiers, je reviens. Hein. Je pense que vous avez déjà vu des papiers collés. J'arrive. Voilà. Alors, j'ai collé mes papiers. Alors là, c'est pas encore tout à fait sec, mais quand ça va être sec, ce sera bien rigide. Ce sera beaucoup plus rigide que maintenant. Donc, hop, nos pages dedans. Voilà. Alors, ouais, je vais coller ma structure tout de suite. Allez, hop. On est assez généreux sur la colle, en essayant de bien étaler pour pas que ça déborde trop. Voilà, voilà. Et puis, alors, on va venir centrer nos pages. Dans le milieu. Oh là là, je me suis... n'importe quoi. Ah bah bravo. Je fais n'importe quoi. Bon, bah faites pas le même que moi. Hein. Centrez-vous bien. Je sais pas ce que j'ai fait là. Manque de concentration là. Bon, j'espère que ça va pas trop. Faut que je frotte tout de suite pour que ça s'en aille. Hop. On déplace tant qu'on peut encore bouger. Voilà, ça c'est bon. Voilà, je suis centré. Voilà, voilà. Je vais appuyer entre chaque page pour que ça adhère bien. Et voilà, voilà. Vous obtenez ceci. Alors lui, il m'embête. Je trouve qu'il se plie pas assez. Voilà. On va faire la même chose. Voilà. Voilà. Hop. C'est fait. Ensuite, je vais couper tous mes papiers. Alors, sachant que je ne mettrai des mousses que sur un côté à chaque fois. C'est-à-dire que là, moi je pense en mettre, c'est pas que je pense, c'est que je vais en mettre 10 par page. Et donc dedans, je pourrais mettre 50 mousses. Je pense que c'est bien. On peut peut-être en mettre plus, mais bon, voilà. Moi je trouve ça bien. De toute façon, moi j'ai acheté 50 mousses. Ne sachant pas si je peux en retrouver ou pas. Bah, je vais déjà mettre mes 50 mousses. Et puis, bah, si j'ai l'occasion, au pire, je referai un album. Hein. Ça se fait assez rapidement. Donc, pour les papiers, alors, je vais mettre un papier pour venir coller mes petits morceaux de scratch. Donc, vous avez besoin du côté avec les petits pics. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça à Aldi il y a quelques années.
Je pense qu'on en trouve aussi à Action. Je pense qu'on en trouve même des tout ronds. Moi, j'avais celui-là, alors je termine celui-là. Ça sert à rien que j'en rachète exprès. Ça fera la même chose. Donc, je vais découper mes papiers, je disais. Ma feuille fait, j'ai dit, 10 par 21. Donc, je vais avoir besoin de morceaux qui font 9,5 par 20,5. Alors, est-ce que... Ah bah j'ai peut-être déjà dans mes chutes des morceaux qui sont bons. On va recycler les morceaux que j'ai déjà coupés tout à l'heure. Combien ça fait ça? Une nouvelle règle. J'ai encore acheté une règle. Parce qu'en fait, il y a les inches dessus. Voilà. C'est tout. Je suis une accro à la règle. Je ne sais pas pourquoi. Bah, 9,5. Là, j'ai 10. Parfait. 10. 10. Oh, bah écoutez. Je pense que je vais pouvoir me débrouiller avec ça. Alors, là, je fais pas un album photo. Clairement, les papiers, ça n'a pas d'importance. Limite, je pourrais les coller directement sur le blanc. C'est juste parce que du coup, ça fera plus joli. Et... bah, j'ai des chutes, alors autant les utiliser, quoi. Puis ça va rigidifier un petit peu mes pages, quoi. Je peux peut-être utiliser l'autre côté, du coup, parce que c'est le même papier que là. Hop. Bon, je vais couper tous mes papiers, et puis je vous reprends. Alors, je reprends. Alors, en plus, j'espère que ça va aller, parce que du coup, mon téléphone s'est arrêté, au lieu de faire pause. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai plus de batterie. Oh, bah non, j'ai plus de batterie. J'arrive tout de suite, je branche. Voilà, ça ira tout de suite mieux. Hein, avec de la batterie. Effectivement, il me restait 3%. Hein. Bon, j'espère que je vais avoir assez de place du coup pour faire un montage. Sinon, bah, j'aurais encore fait tout ça pour rien. Ça m'embêterait. Donc, j'ai collé mes papiers. Alors, en plus, ici, j'ai fait la dégueu. J'avais collé un papier alors que, bah, il en faut pas, quoi. Tant pis, c'est pas grave. Je le recommence pas. Honnêtement, ça fait 2 fois aujourd'hui. C'est bon. Il restera comme ça. Ça ira très bien. Donc, du coup, je disais donc que bah, ce qui m'embête dans... est-ce que ma mousse est encore dedans? Oui. Vous voyez, forcément, dès qu'il y a de l'encre, bah, quand je vais l'avoir collé sur mon... comment dire? Quand je vais l'avoir collé sur mon... ah! Sur mon petit... ça, là. Quand je vais fermer, bah, automatiquement, ça va frotter. Du coup, là, c'est bien pour ça que j'avais prévu du rhodoïde, pour que ce soit plus facile à nettoyer. Et du coup, bah là, je vais coller des morceaux de rhodoïde directement sur mon papier pour le protéger, en fait. Mais je vais le laisser blanc. Je vais pas mettre... non, je vais pas mettre de papier. Ça va faire beaucoup de papier pour... pas d'utilité, hein, en gros. Déjà là, j'aurais pu ne pas en mettre. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais aller chercher du rhodoïde et je vous reprends. Alors, je vais aller chercher quelques feuilles de rhodoïde. Voilà, et donc je viendrai simplement coller ça sur ma feuille, juste pour la protéger. Alors, bah, ça se verra un peu, mais tant pis. Clairement, c'est pas grave. C'est vraiment pas dramatique. Du coup, en fait, je vais couper mes rhodoïdes de la même taille que ces morceaux-là, donc 20,5 par 9,5. Donc, je vais faire tous mes morceaux
et je vous reprends. Alors, j'ai que coupé, pardon, mes 5 morceaux de rhodoïde et je vais venir... je pense que je vais les coller avec le... avec ça. Alors, clairement, je sais, il coupe pas. Il est pas terrible. Il colle pas... Enfin, alors, c'est pas... le double face de fou, mais enfin, ça va pas exercer de force. Je vais tenter, si vraiment, bah, je mettrai la meilleure colle. Si vous avez du bon ruban double face, par contre, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais bientôt investir, je le sens, parce que là, celui-là, normalement, je m'en sers que pour coller des détails ou... Quand je fais des boîtes, par exemple, bah, quelquefois, j'en mets un point. Et pendant que la colle prend, bah, du coup, ça permet que ça reste bien en place. Donc, bah, ça va se voir un peu, hein, forcément. Donc, je viens centrer mon rhodoïde dans le milieu de mon papier blanc. Forcément, ça se voit un peu. Bon. Moi, personnellement, ça ne me chagrine pas plus que ça. Je peux, si je veux, rajouter une bande de papier au choix. Hein. Chacun fera ce qui lui plaira. Voilà. Donc, je vais coller tous mes rhodoïdes et je vous reprends. Voilà. Donc, j'ai collé tous mes rhodoïdes. Et ben donc là, il ne me reste plus qu'à coller mes... Bon là, du coup, j'ai une poussière qui est passée en dessous. Alors, comme c'est pas collé sur la surface, sur toute la surface, peut-être que je vais réussir à l'enlever en passant ma règle. Voilà. Et donc là, je vais couper tous mes petits morceaux de scratch là. Alors là, je vais en faire 10. Les autres, je finirai à l'occasion. Hein. Donc, je vais couper ça. Je les colle et je vous montre. Alors, je suis venue fixer... Attendez, hop, je referme ça. Ma première page de petite mousse. Ah, ça a bougé. Je sais pas pourquoi ça a bougé. Mais ça a bougé. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait comme ça. Donc, vous voyez... J'ai collé mon petit morceau de scratch. Alors, moi, j'ai fait un morceau de 2 cm de long. C'est suffisant, hein, ça tient. Franchement, de toute façon, voilà, ça n'a quasiment pas de peau. C'est pas fait pour... Voilà. Le but, c'est que ça s'enlève relativement facilement et que ça tienne quand on s'en sert pas. Voilà. Et donc, quand je refermerai, effectivement, voyez, mes mousses viendront un peu frotter. Hein. Voilà. Mais du coup, comme il y a du rhodoïde, ça viendra pas percer le papier à la longue. Donc, vous voyez, mon épaisseur d'1 centimètre entre mes pages. Si j'arrive à récupérer ma page. Elle n'est pas de trop. J'aurais peut-être même pu pousser jusqu'à 1,5 cm, mais bon, après, là, vous avez une tranche. Bon, je verrai bien quand il sera plein, mais à mon avis, quand il va être plein, il va rester comme ça, ouvert, je pense. Hein. Donc, je vais attendre de l'avoir rempli et je ferai le système de fermeture. Alors, je le ferai peut-être en vidéo si, voilà, mais en attendant... Vous avez déjà la base. Donc voilà, je le trouve plus sympa que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. On voit un peu la colle. Mais bon, moi ça me gêne pas. Personnellement, je préfère ce modèle-là que celui que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Écoutez, sur ce,
j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez pu tirer des idées, hein, sans parler de refaire exactement la même chose. Ça peut peut-être vous donner d'autres idées. On peut l'améliorer, hein, voilà. Bon. Donc si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager si vous avez envie. Me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. C'est gratuit. La petite cloche pour ne pas louper de notification. Ça n'engage à rien. Si vous aimez la vidéo, vous la regardez. Si vous n'êtes pas, bah, vous la zappez. Vous regarderez celle d'après si elle vous plaît. Il n'y a pas d'engagement là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, ça ne risque rien. Donc, sur ce, je vais vous dire à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!